tous, bienvenue sur Coworking Channel. Je suis Dorothée, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Eric Joubert, qui est un des fondateurs des espaces de coworking Station W. On a le plaisir d'être accueillis aujourd'hui dans l'espace Station W qui se situe à côté de Bastille. Donc bonjour Eric, merci à toi. Bonjour Dorothée, merci d'être venu. Alors on va commencer par cette interview, tu vas commencer par nous raconter un petit peu ton parcours, ce que tu as fait et qu'est-ce qui finalement t'a amené à créer ces espaces de coworking. La Station W, c'est une aventure entrepreneuriale qu'on a lancée à deux avec mon associé François Champenois. Et on partageait tous les deux l'expérience de lancer des startups dans le passé, depuis des cafés Starbucks et Coffee Bean, pour ne pas les citer, dans des mauvaises conditions. Et on est parti de ce besoin qu'on avait connu dans le passé d'un coworking abordable qui permette de travailler pour lancer notre startup. On était tous les deux à l'étranger avant. En fait, François, c'est un ami de 10 ans qui était parti aux États-Unis et en même temps j'étais parti à Singapour. Et on a tous les deux fait des startups, lui dans la messagerie d'entreprise aux États-Unis et moi dans l'e-commerce dans le vin à Singapour. D'accord. Donc assez différent mais toujours avec cet aspect tech qu'on aime beaucoup tous les deux. Et on s'est retrouvés, comme dans un conte de fées, en janvier 2017 à se demander qu'est-ce qu'allait être la prochaine étape. Et en partageant nos histoires, nos besoins qu'on avait connus dans le passé, on est tombé sur cette problématique du coworking qui a le vent en poupe depuis plusieurs années maintenant. Et on a lancé Station W avec cette idée d'un coworking à 99 € par mois, beaucoup moins cher que ce qu'on peut. Donc voilà, explique-nous un petit peu, toi c'est l'idée que vous avez eue, c'est une vision un petit peu différente des espaces de coworking, du coup c'est aussi ça qui est intéressant. Donc explique-nous un petit peu justement ton offre, à quoi elle consiste et comment les gens peuvent l'utiliser. Ce qui est vraiment intéressant dans le coworking aujourd'hui, c'est que c'est devenu c'est beaucoup structuré. Il y a vraiment une offre pour chaque type de besoin. Et nous on a identifié ce créneau d'un coworking à 99 € par mois sur lequel personne n'était encore présent. Et la recette de ce prix c'est quoi le secret, comment on fait, c'est ça. C'est qu'en fait on travaille avec des lieux qui sont déjà existants, qui sont soit fermés la journée, soit sous-utilisés. Donc essentiellement aujourd'hui des restaurants et des bars. Et on va investir les lieux, les privatiser entre 9h et 18h, installer café et thé à volonté, mettre en place un Wi-Fi fibre. On a un ambassadeur également qui est là pour accueillir les coworkers. Et ça nous permet d'avoir des lieux qui ont une double vie, coworking le jour et lieu de vie la nuit. Et on partage le loyer finalement avec les propriétaires des lieux. Et on offre ainsi une offre de coworking beaucoup moins chère dans des lieux qui ont du caractère et qui en plus sont organisés en réseau parce que comme on a peu de coûts d'investissement, on a déjà ouvert 5 lieux aujourd'hui. Et on vise 20 lieux à la fin de l'année pour vraiment bien couvrir Paris. D'accord, donc là, vous avez réalisé une levée de fonds en mois de juillet. C'est ça. Comme vous êtes en forte croissance. 50 millions d'euros. Super. Et donc du coup, c'est ça aussi, ça va vous permettre aussi de pouvoir vous développer. Donc vous avez un fort potentiel. Donc là, quels sont à peu près les objectifs? Qu'est-ce que vous avez l'intention? Combien de lieux vous voulez ouvrir là? On a effectivement fait une levée en juillet dernier avec un fonds d'investissement qui s'appelle SGPA notamment et des Business Angels. 250 000 €, avec l'objectif de bien couvrir Paris d'abord. 20 lieux à Paris et 1000 membres. Là, c'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui. À terme, on a l'ambition de devenir un acteur du coworking à l'échelle de l'Europe, donc ouvrir des filiales dans les grandes capitales européennes et dans les villes en France de taille significative, Bordeaux, Lyon par exemple, et donc d'offrir une mobilité à l'échelle de l'Europe. Donc ça c'est plus notre plan à 3-5 ans. D'accord, donc pour bien expliquer l'offre, ça veut dire que on a ce pass à 99 € et qui donc permet aux coworkers et dans un futur proche également de pouvoir utiliser ce même pass et de travailler en province et aussi du coup dans d'autres villes en Europe, c'est ça? C'est ça. Après aujourd'hui, on a nos lieux à Paris, donc l'idée c'est déjà de pouvoir trouver un lieu à un quart d'heure qu'il soit dans Paris d'ici la fin de l'année. Donc proche de chez soi, proche de ses prochains rendez-vous. On a eu des retours marché très intéressants d'espaces de coworking qui nous ont dit nous, 60% de nos membres habitent à 30 minutes à pied de l'endroit où on est. Et c'est vraiment ce qu'on retrouve chez nos coworkers aussi. On a pas mal de gens qui nous disent mettez-moi en liste d'attente et quand vous ouvrez dans le 8e ou 6e, appelez-moi.
très bien. Donc du coup aussi dans vos espaces de coworking, vous avez à cœur d'animer, d'organiser des choses, aussi de pouvoir créer aussi une synergie entre les membres, ce qui est important, et de créer cette communauté, hein, comme on l'appelle. Expliquez-nous un petit peu quel type d'événement, qu'est-ce que vous faites un peu pour dynamiser tout ça. C'est ça, l'aspect networking, on sait que c'est vraiment clé pour nos coworkers. On veut vraiment que les lieux soient propices aux échanges. Donc très concrètement, on a tous les vendredis un co-lunch, comme on l'appelle, un déjeuner entre coworkers dans tous nos lieux. Et tous les mercredis, on choisit un des lieux et on fait des happy hours à partir de 6h. Ensuite, on est en train de mettre en place aussi un réseau social pour que les gens puissent voir les compétences des uns et des autres. On a déjà observé beaucoup d'échanges et de relations business qui sont mis en place. Hier, je voyais par exemple Nicolas, on a dérangé tout à l'heure, à la table à côté, qui travaille dans la pharmacie et qui travaille maintenant avec Adrien, qui est un freelance, qui lui fait son site sur WordPress. C'est un exemple parmi d'autres, mais c'est vraiment très important. Et nous, aujourd'hui, on a 3 freelances qui travaillent pour Station W, qu'on a connus ici. Donc nous-mêmes, on est friands de... Vous êtes aussi client et vous trouvez aussi des prestataires qui peuvent aussi du coup vous aider. C'est ça, et qui sont devenus super importants dans le dispositif. Ok, très bien. Donc on parlait un petit peu donc là de la croissance, de tout ça. Il y a aussi des expansions, tu as d'autres lieux auxquels tu penses, que tu voudrais aussi que tu explores, comme des hôtels, comme des choses comme ça. Parle-nous un petit peu aussi de ces perspectives, qu'est-ce qui te... finalement, bah oui, on passe au café, mais bon, tu as aussi d'autres perspectives de lieux, donc dis-nous un petit peu plus là-dessus. C'est ça, le concept peut vraiment se décliner sur d'autres types d'espaces. Nous, on est vraiment là pour optimiser des lieux sous-utilisés et leur donner une deuxième vie. On a été sélectionné dans le programme Immobilier de demain de Paris Senco. Donc ça a commencé il y a 2 mois et c'est vraiment dans l'idée d'explorer des liens avec des groupes immobiliers qui ont des immeubles de bureaux ou des boutiques qui sont, dans lesquels on pourrait imaginer faire du coworking. Je vous mentionne les hôtels aussi, c'est un des axes de développement qu'on a identifié. Mais on pourrait imaginer encore d'autres types de lieux. Après, on essaie d'avancer défi après défi. Aujourd'hui, restaurants et bars, on a encore pas mal de champs pour grossir. Ok, très bien. Maintenant, j'aimerais que tu partages avec les gens qui vont voir cette interview une astuce, un conseil aux entrepreneurs, aux porteurs de projets qui aimeraient se lancer dans l'activité de la création d'un coworking ou peut-être juste comme créateur d'entreprise. Alors, 2 conseils très concrets qui me viennent en tête. Le premier, c'est sur la création de sites internet. Moi, j'avais pris quelques devis avant de me lancer avec mon associé François pour créer le site internet de Station W. Et je n'osais pas trop le faire moi-même. Et finalement, on avait des devis à 5 000 € et on a fini par créer à 2 le site sur Wix pour à peu près 20 €. Et pas mal d'heures de boulot, mais c'est beaucoup plus facile que ce que j'aurais cru auparavant. D'accord. Et on est en train de passer sur un format WordPress maintenant parce que maintenant 5 000 € c'est un budget qu'on peut mettre. Mais c'est vrai que tout au début, je trouve que des plateformes, c'est pas pour faire spécialement de la pub à Wix parce que je pense qu'il y en a d'autres, mais des plateformes comme ça permettent vraiment à tout un chacun d'avoir un site au début, de faire un site qui fonctionne, qui peut monétiser, qui peut prendre des inscriptions pour des essais gratuits. Donc ça c'est vraiment un conseil de ne pas avoir peur de faire les choses soi-même. D'accord. En mettant en tout cas au début. Je mets 3 heures de travail avant de prendre quelqu'un. Et le deuxième conseil qui est lié à ça, c'est que si au bout de quelques heures de travail vous vous dites il faut quand même prendre quelqu'un, il y a plein de plateformes maintenant pour trouver des freelances. Et ça on a commencé à s'en servir ici à Paris, on a bossé avec Crème de la Crème par exemple. Il y en a beaucoup d'autres, Malte et compagnie, qui permettent aujourd'hui de trouver des freelances très rapidement, des gens qui sont qualifiés, qui sont prêts tout de suite, qu'on paye à la facture, parce que les charges sociales sont très élevées en France. Et, qui travaillent à la mission en fonction des besoins. C'est ça, et au début, c'est un confort qu'on a trouvé vraiment important pour avancer vite, tâtonner sur certains sujets sans engager des trop grandes dépenses. Ok, donc si on pouvait résumer, ton conseil, ça serait bon, si vous avez le courage, vous avez envie d'apprendre et de faire votre site, allez-y, faites-le, apprenez, et en même temps,
Si vous vous rendez compte au bout d'un moment que vous perdez trop de temps et que peut-être c'est plus intéressant de le faire, il existe des solutions comme ça ponctuelles de freelance qui peuvent résoudre des problèmes et faire avancer le projet en fait. C'est ça, pour le site et puis finalement plein d'autres sujets quand on démarre, effectivement. Ok, alors on va continuer. Toi, toujours dans notre rubrique, comment tu définirais en 5 hashtags un petit peu l'esprit du coworking? Alors le coworking, communauté, déjà c'est vraiment des communautés de gens qui network, qui échangent et c'est vraiment top. Café, parce on consomme des litres et des litres de café, on va publier des stats bientôt sur Station W. Je dirais mobilité, chez Station W pour nous c'est vraiment quelque chose de clé, de pouvoir travailler n'importe où aujourd'hui c'est un vrai atout. Je suis à 3. Décalé, je trouve qu'aujourd'hui on travaille dans des lieux comme ici qui ne ressemblent plus du tout au bureau de nos parents ou de nos grands-parents et c'est vraiment chouette, ça pousse à innover. Je garderai innovation en dernier mot. Je trouve qu'on est entouré de gens qui sont vraiment sur des activités qui partent dans tous les sens. On a beaucoup de startups et de freelance dans notre communauté. C'est très enrichissant de voir tous ces mouvements, de nouvelles boîtes créées, de nouvelles formes de travail aussi. Le coworking pour nous c'est vraiment au cœur de ça et on est super fiers de travailler dans ce secteur. Ok, très bien. Merci Eric de nous avoir accordé ce temps pour cette interview, c'était un plaisir. Et puis merci à Station W de nous avoir accueillis dans le coworking à côté de Bastille. Donc si vous voulez plus d'infos, on peut retrouver sur le site internet. C'est ça, www.stationw.com. Vous pouvez retrouver toutes les infos, on fait un jour d'essai gratuit également. Donc, si les coworkers qui suivent cette émission sont intéressés et qui n'hésitent pas à aller s'inscrire sur le site. Et puis merci à toute l'équipe de Coworking Channel d'avoir fait le déplacement aujourd'hui pour venir nous rencontrer et voir nos lieux. Et on serait ravis de vous revoir prochainement. C'était un plaisir. Et puis on est ravis et puis on vous retrouve bientôt sur Coworking Channel. Plaisir de vous accueillir sur Station.